Alors bonsoir, bon petite vidéo dédicace à Jean-Marc. Donc là les tests finaux. Voilà, remise en état platine FH7. Voilà les conditions du test. Bon ben, voilà, j'ai pris pareil une MK1 qui est en très bon état d'ailleurs. Voilà, avec une enceinte, juste une enceinte ça suffit, hein, c'est pour voir pour le test platine cassette. Alors je vais me mettre en route, ouais. J'ai oublié. Donc là je mets en route. Je sélectionne le tuner. Et je vais sélectionner une radio. Voilà. C'est juste que voilà que je puisse faire un petit essai d'enregistrement. Alors, donc voilà, là il est en position métal quand il n'y a pas de cassette à l'intérieur, ce qui est complètement normal. Donc j'ouvre la trappe. Voilà, je vais insérer une cassette vierge métal. Non, normal. Ça c'est du normal. Je sais pas si c'est écrit. J'ai pas mes lunettes. Mais en tout cas, c'est du normal, c'est sûr et certain. Donc j'insère. Voilà. Donc là, du coup, il affiche bien type 1 normal, cassette. Je vais faire l'avance rapide. Voilà, ça avance bien, on voit le compteur. Il tourne vite. Je fais arrêt. Je fais retour rapide. Ça retourne bien. Voilà, jusqu'au 0, nickel. Je vais faire... je vais enregistrer la radio qui est en train de fonctionner. Donc, rec et play. Voilà. Donc là, elle est partie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire en attendant qu'elle enregistre un peu? Donc du coup, j'ai tout renettoyé. Tant qu'à être démonté, bah, du coup, j'ai tout nettoyé là, les entraînements là. Voilà, bon, de toute façon, ça n'avait pas très peu tourné, hein, peut-être 1 heure. Mais bon, voilà, j'ai remis un petit coup nettoyant intérieur. Pareil, les têtes, hein, j'ai tout nettoyé tout pour repartir bien à 0, comme il faut. Donc voilà, donc je pense que cette platine a subi un choc avant. Parce que derrière là, ce bouton, il y a tout le mécanisme d'ouverture de trappe. Et tout ça était poussé vers l'intérieur. Les fixations en plastique étaient cassées, net. Voilà, remplacé. Et ouais, il y a que cette possibilité. C'est impossible que ce soit autrement parce que c'est fixé en plusieurs points. Et j'ai jamais eu ce problème sur aucune des séries FH à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que ça a été poussé. Il n'y a pas eu de choc direct qui aurait pu casser, mais je pense que ça a été poussé droit, comme ça. Voilà, je vois que cette possibilité. Alors là, c'est quoi là? Ah, c'est Michael Jackson qui tourne? Ok. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Je reviens en arrière. Voilà. Et je vais passer en sélecteur cassette. Voilà. Et on va écouter ce qu'on a enregistré. Donc là, il est en lecture. Donc après ce morceau, il y a Michael Jackson. Donc on va patienter un tout petit peu. Ah, ça vient, ça vient. Ça y est, Michael Jackson. Alors je fais la pause. Voilà, ça pose bien. Je reprends. Le Dolby. Voilà, le compteur tourne. Hein, voilà. Okay. Je vais faire auto-reverse. Donc lecture de l'autre face. Donc voilà. Hein. Je reviens sur Michael Jackson. Je vais avancer un peu la cassette pour voir qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des choses intéressantes là-dessus.
lecture. Ouais, bon, c'est un vieux machin. Et là. On va essayer même une autre cassette. Bon, c'est toujours du 90 en longueur. Donc, c'est ce qui fait le plus forcer les entraînements. Alors, lecture. Ok, je vais faire auto-reverse. Ah oui, tiens, d'ailleurs, là il est passé en chrome, puisque la cassette est une cassette chrome. Voilà, c'était juste un petit essai avant expédition. Voilà, tout est ok. Je suis content. Elle revient à la vie. Et je lui souhaite plein d'années de bonheur. Allez, merci. Ciao.